Hey, salut! Bienvenue dans mon humble demeure. Bon, je vous mens pas, à ce moment précis, je sais pas encore où je vais atterrir, mais par contre, je sais très bien ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous avez adoré les threads de la dernière fois avec les petites histoires de Reddit où les gens ils se font voler les cartes, ils les éclatent, ils ont des boosters de fou. Et bah aujourd'hui, on va remettre le couvert avec des histoires encore plus incroyables. Je vous ai même fait une petite playlist sur le côté, alors posez-vous tranquillement, prenez votre chocolat chaud, abonnez-vous, mettez les petits pouces bleus et on est parti pour regarder tout ça. Opened the booster box yesterday, seem like I got the oops all tusk box. Alors comme vous le voyez, on commence très fort avec mon accent anglais incroyable. Et sur cette image, c'est assez drôle parce que le pauvre, il a ouvert une display, donc 36 boosters Pokémon. Et tout ce qu'il a eu, c'est le nouveau Pokémon tête de fer ou roue de fer, je sais plus entre les deux, j'arrive jamais à me décider. Mais les gars, c'est impossible d'avoir autant de malchance. Genre, il a ouvert une display, il a eu 3 fois la même carte, donc le roue de fer X de base. Ah, mais je suis mort. En fait, le mec, il a eu les deux versions, ça veut dire il a eu la version préhistorique et la forme du futur. Vous le voyez là, en bas à gauche, on va avoir tout simplement le roue de fer, du coup, la forme du futur, et le reste, on va avoir que des têtes de fer. Le plus drôle, c'est qu'il a eu 2 cartes alternatives qui sont 2 cartes super rares dans ses boosters, et normalement, vous pouvez en avoir qu'une seule par boîte. Récemment, avec Violet Écarlate, on a un petit quota, donc on peut en avoir 2 par boîte, et lui, malheureusement, il a eu 2 fois cette carte là. Même si moi j'adore cette carte, c'est clairement l'une des moins recherchées et l'avoir 2 fois en plus dans la display, c'est une catastrophe. Il a eu donc les 2 formes full art du futur et du passé et les 3 classiques, c'est juste incroyable. Après, outre le côté très drôle de la chose, moi je trouve ça display plutôt ok pour le coup. Moi j'ai ça, bon je vais pas être super content mais je vais pas être non plus super déçu. La chose très drôle c'est d'avoir vraiment le même Pokémon qui te poursuit à chaque fois. Et ça nous est déjà tous arrivé très clairement. Je suis curieux de savoir le nombre de cartes que ça sera pour l'année 2022-2023. Alors là, ce poste là c'est plutôt une info mais qui est assez incroyable. Plus de 9 milliards de cartes Pokémon ont été imprimées l'année dernière. Et les mecs, tenez-vous bien, ça représente 1/5 des cartes qui n'ont jamais été imprimées dans l'histoire. Si vous vous souvenez bien, on fêtait le 25e anniversaire de Pokémon l'année dernière avec la collection Célébration. Ça veut dire que l'année dernière a réussi à produire 1/5, donc 20% des cartes de l'histoire de Pokémon en seulement une année comparé aux 25 dernières. C'est juste un truc de fou. Un tiers de ces cartes ont un Centuric complètement éclaté. Alors lui, son commentaire, il l'a pas volé, il est très vrai. Ça sert à quoi d'imprimer 9 milliards de cartes si c'est pour qu'au final comme ça toutes mal imprimées? Et un autre collègue qui nous dit 9 milliards de cartes et la seule rare que j'arrive à pull, c'est une holo. Ma carte test holo, 7 de base Shadowless et revenu gradé de CGC. Histoire assez incroyable, comme vous le voyez à l'image, on a une carte gradée, retour de CGC, donc les sociétés de gradation, vous savez un peu ce que c'est, ils donnent une note à la carte, ils la protègent, etc. Là on a donc une société américaine qui a certifié une carte assez incroyable, et vous voyez qu'entre guillemets il y a écrit Disco, Holo, Bass 7, Shadowless, Test Sprint. Alors Shadowless ça va être quoi? Ça va être tout simplement des cartes sans ombre, qui ont été éditées par erreur lors de la conception des cartes Bass 7 édition 2, donc le set de base, en Unlimited. Pour faire très gros, c'est des cartes qui sont pas édition 1. Et là, on a donc un pattern holo assez spécial, parce que vous savez que les patterns holo sont différents, on peut en avoir en trait, avec des étoiles, etc. Et là, on a donc un petit effet assez différent qu'on n'a encore jamais vu, qu'ils ont tout simplement baptisé Disco. Que sont les cartes test? Ça va être tout simplement des cartes qui vont être utilisées lors de la conception de cartes Pokémon, qui ne sont bien sûr pas destinées à sortir de ces usines ou à la revente, et qui sont là tout simplement pour tester si le cadrage, etc. est bien fait lors du contrôle qualité. Là, on a donc un type d'holographisme qui est encore jamais sorti. Ça devait être un des tests qui a été effectué à l'époque. Alors, faut savoir que ces cartes-là qui ont été retrouvées datent d'un peu plus tard que le set de base, donc la première édition de cartes Pokémon. Et on a même un employé de Poké Company de l'époque qui nous dit que tout simplement, ils ont essayé un bon nombre d'effets holographiques et que celui-ci devait faire partie de ces essais de l'époque. C'est quand même assez fou que ce genre de carte se retrouve après dans la main des gens et que là, ça soit gradé. Et vous voyez avec la certification de CGC que c'est pas une fausse carte, c'est une société qui est assez reconnue aux États-Unis. Et ils ont même fait des analyses colorimétriques pour voir si les encres sont bien celles utilisées par Poké Company. Donc il n'y a aucun doute sur l'authenticité de la carte. Je regrade mes cartes. Alors là, cette image, elle est incroyable pour le coup. Alors vous savez qu'il y a plusieurs sociétés de gradation comme celle présentée juste avant. Donc là, on a CGC qu'on vient juste de voir et en bas du PSA. Qu'est-ce qu'a fait la personne? Elle a tout simplement déboîté ses cartes, donc elle les a enlevées de leur boîtier. Vous voyez qu'en haut à droite, on voit qu'il y a une petite cassure, il a dû ouvrir ça au tournevis pour les envoyer à une autre société de gradation qui est donc PSA, qui est réputée par rapport à CGC à l'époque un peu plus
laxiste au niveau de la notation. Voilà, il y a des sociétés qui gradent plus ou moins durement. On a par exemple Beckett qui a son 10 pristine Black Label qui est juste incroyable et presque impossible à avoir. Faut que la carte ait vraiment aucun défaut. Là où chez PSA par exemple c'est beaucoup plus simple à avoir et le 10 est beaucoup plus commun. Et donc là il a cassé ses boîtiers de CGC pour les envoyer chez PSA et on a des notes complètement différentes. Alors faut savoir que ce mec est un grand malade. Pourquoi? Parce qu'il a déboîté des cartes qui ont une valeur qui est énorme. Ce sont des cartes stars, donc les cartes qui sont emblématiques des séries sorties entre 2000 et 2010 lors de la conception du bloc DX. Et ces cartes-là valent extrêmement cher. Du coup, en les sortant du boîtier avec le tournevis, etc., il faut faire très attention parce qu'il a pu les abîmer entre-temps dans le processus. Et on voit donc premièrement que le Groudon qui était gradé 8 Nirmint est passé à 6. Ça fait extrêmement mal. Est-ce qu'il l'a abîmé pendant l'ouverture? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on a 2 grades en dessous, ce qui est énorme. Le Regice est sorti 5. Alors ça, c'est une catastrophe. Il était 8, il est sorti 5. Et pour le coup, ça fait extrêmement mal. Le Latios Star, qui soit dit en passant, est juste incroyable, est passé de 7,5 à 7, ce qui est normal, sachant que PSA n'ont pas de 2,5. Après, on va pas rentrer dans les détails, mais des fois, il lâche le 8,5 pour certaines cartes, mais on va dire qu'il n'y en a pas. Et on a donc le Latios qui est sorti 5 au lieu de 5,5. Et là, c'est énorme parce qu'on voit que PSA a gradé plus durement que CGC. Alors que cette société est réputée pour être beaucoup plus dure au niveau de la notation que PSA de base. Ils ont changé leur politique récemment et peut-être il en découle que maintenant, ils sont un peu plus laxistes sur les notes. En tout cas, ce mec-là est juste un grand malade. Hein. Franchement, ces cartes-là, les déboîter, les renvoyer, faut avoir de sacrées couilles pour le faire. Surtout qu'il a été perdant au final parce qu'il a perdu énormément de valorisation sur les cartes, sachant qu'elles sont passées de 8 à 6, même à 5 pour certaines. Le commentaire, il me tue ouf. Passer de 8 à 5, c'est dur. Et t'as un autre mec qui dit, la seule solution, c'est d'encore casser les boîtiers et d'envoyer ça à Beckett. Je suis curieux et j'avais envie de voir les tendances au niveau du nombre de nouvelles cartes qui ont été introduites dans chaque génération. Alors là, on a un petit graphique assez intéressant. On voit le nombre de cartes au fur et à mesure de chaque génération. Donc une génération, ça va être tout simplement une sortie de jeu. Par exemple, on va avoir la version bleu, rouge et jaune qui vont faire partie de la même génération. Puis on va avoir argent et cristal, puis rubis, saphir, émeraude et ainsi de suite. Vous comprenez le principe. Et du coup là, en suivant la tendance, on voit très bien qu'il y a de moins en moins de Pokémon qui sont représentés ici en jaune. Et de plus en plus de cartes dresseurs. Ces cartes-là qui nous rendent fous la plupart du temps, ce sont des dresseurs qui ne nous intéressent pas. Parce que les 3 cartes, quand c'est pas des maîtres d'arène assez stylés ou des champions de ligue, franchement, on s'en fout complètement. Sauf les Japonais qui adorent les personnages de sexe féminin, surtout ceux qui apparaissent beaucoup dans l'anime Pokémon. C'est pour ça que certaines cartes de jeunes filles de Pokémon valent très cher et vont jusqu'à 1500, 2000 euros, voire plus en fonction de la rareté de la carte, alors qu'elles sont sorties il y a moins de 5 ans. En plus de ça, certaines cartes dresseurs avaient une rareté secrète, c'est-à-dire qu'elles étaient extrêmement dures à avoir et que pour le coup, on aurait préféré un petit Pokémon alternatif à la place. Donc là, on voit bien que la tendance, c'est à faire beaucoup plus de dresseurs. Ça nous arrange pas l'international, mais forcément, les Japonais en sont friands. Moi, je vous avoue que j'aime pas trop ça, même si j'adore les traîneurs. Pourquoi on peut pas avoir ces cartes-là en anglais? Elles ont l'air vraiment cool. Alors là, on va avoir des cartes de collection spéciale. Ça va être tout simplement les cartes Yunagaba en coopération avec Pokémon, qui est juste un illustrateur et un artiste assez reconnu. Et il a déjà fait une petite carte Pikachu pour l'occasion. Il réitère la demande et fait des petites cartes autour des évolutions d'Evoli. Faut savoir que sur Pokémon, les gens sont friands des évolutions, comme on les appelle. Ça va être tout simplement Aquali, Voltali, Pyroli, etc. Et pour le coup, on le voit très bien avec la collection Évolution Céleste. Et la carte la plus recherchée du bloc épée au bouclier, c'est un Octali VMAX qui dépasse largement les 600 euros. Alors qu'il est sorti il y a moins de 2 ans, ça vous donne une petite idée de l'amour des gens pour ces cartes. Et là, on en a des nouvelles assez sympas où toutes celles-ci sont représentées. Donc c'est plutôt cool. C'est vrai que c'est dommage que ces cartes-là sortent seulement au Japon. Et pour le coup, ça va le rester. De mémoire, ça va être des cartes qu'on pourra avoir dans les Poké Center ou certains magasins qui seront partenaires. En utilisant une certaine somme, on va pouvoir récupérer ce genre de cartes. Donc bon, on les achètera à la revente, tant pis hein. C'est vrai que moi j'ai toujours rêvé qu'on ait un Poké Center en France, mais Pokémon on a rien à faire de la France les mecs, c'est un marché trop petit pour eux, alors que pourtant on adore les cartes. Mon pote a Pulsa normal aujourd'hui. Alors là, c'est assez marrant parce que vous allez me dire en regardant les cartes, mais moi c'est juste des Pikachu. Alors oui, certes c'est des Pikachu, mais pas de n'importe où. Vous voyez qu'ils ressemblent tout simplement au Pikachu du set de base. Mais ça va pas être n'importe quel parce que ça va être un Pikachu qui a été distribué seulement pendant l'E3, le salon du jeu vidéo, et pas n'importe lequel, celui en 1999. C'est-à-dire que ces cartes ont plus de 20 ans et ça c'est juste incroyable. Comme vous le voyez en plus, elles sont encore sous protection, ce qui est caractéristique des cartes promotionnelles qui sont tout simplement distribuées dans un état plus ou moins impeccable.
Et pour vous donner une petite idée du prix, alors on peut en trouver non gradé à 15 $, mais je pense que l'état n'est pas incroyable. Et gradé 10, la carte vaut 1250 $, ce qui est juste assez fou. Alors qu'en neuf, elle va valoir seulement 90 $. Et là, vous commencez à comprendre l'intérêt de certaines sociétés de gradation. Là, cette carte-là qui a été certifiée état 9 vaut énormément moins cher que le 10 qui a un état quasi parfait. Enfin, quasi parfait, plutôt même parfait plus, selon la société de gradation comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ma copine vient juste de pull 2 cartes gold dans un seul booster. Alors ça les gars, c'est juste incroyable, c'est les trucs qui m'arrivent jamais pour le coup. Normalement, vous avez qu'une seule ultra rare de cette rareté là, donc les gold qui sont les cartes les plus rares maintenant. Et c'est vraiment très compliqué à voir hein, quand je vous dis ça. Et bah cette personne là, elle a réussi à en avoir 2 dans un seul booster. C'est pour ça que moi j'ai jamais rien. Mais Gold il passe dans ses boosters comme ça, je vais vous attraper. Plus sérieusement, gros GG à lui. J'adorerais avoir ce genre de surprise en ouvrant un pack. Ah, il y a un mec dans les commentaires qui est venu et qui a dit: il m'est arrivé la même chose, sauf que moi mes 2 cartes Gold c'était 2 super bonbons. Alors basiquement ça ressemble à ça et c'est vraiment pas terrible. J'ai rayé cette carte parce que tout le monde commençait à pleurer à cause de mon post. Non mais sérieux les gars, ce mec il a rayé volontairement une carte Dracofeu Vesta Rainbow, qui est une carte secrète super rare qui est sortie lors de la collection Star Étincelante. C'est une des cartes les plus stylées qui est sortie de l'année. Alors bon, on aime ou pas les cartes arc-en-ciel, mais pour le coup ce mec là il l'a rayé volontairement. C'est vraiment un malade. Ah, il y a des gens comme ça des fois qui veulent attirer l'attention. Envoie-moi la carte, moi je t'envoie une carte si tu veux complètement éclatée et si tu veux tu la rayes, y a pas de souci, tu fais l'intéressant sur Reddit. Comme ça on y gagne tous les deux hein. Tu me donnes, je t'envoie ma petite adresse, mon numéro de tel, t'inquiète. Pour la petite histoire, en fait, il avait mis tout simplement un post où il était très content de pull cette carte. Et il y a des gens qui ont ragé dessus, donc il a trouvé bon de la rayer. Mais franchement, qui écoute les gens? Surtout sur les forums, sur Twitter, sur ce genre de trucs, t'as toujours des mecs qui vont être super agressifs. Bien pour toi, mec. Alors lui, c'est le meilleur. En mode, on en a complètement rien à foutre. Flex gênant, mais ok. Ouais, c'est littéralement ça, hein. Le mec, il est venu faire le beau ici, mais c'est vraiment gênant de fou. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette 3e édition. Si c'est le cas, bombardez les pouces bleus, les commentaires et surtout, abonnez-vous pour être au courant des prochaines. Je vous laisse avec la petite playlist pour aller checker les autres. A plus tard, ciao.